Hello tout le monde, c'est parti pour le moment qu'on attend tous, le match de championnat du monde entre Nepomniachtchi et Carlsen. Nepomniachtchi a les pièces blanches et allez c'est parti, on check ça tout de suite, go! Nepomniachtchi qui a commencé avec le coup E4 et après E5, KIF3, KIC6. Nepomniachtchi a fait le choix de fou B5, on est dans l'espagnol, c'est pas vraiment une surprise, on l'attendait. Et Carlsen ici continue avec A6 qui est le coup principal. Alors fou A4 a été joué. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'espagnol, je vous rappelle que fou prend C6, D prend C6. On peut penser que le pion E5 est en l'air, mais sur K et prend E5, il y a Dame D4, double attaque, et on récupère ensuite le pion E4. Donc c'est pour ça que Nepomniachtchi continue avec fou A4. Et après, cavalier F6, petit roc, Nepomniachtchi qui met son roi en sécurité, et ici Carlsen fait le choix de fou E7, qui est le coup principal. Ici, le pion E4, vous pouvez également le prendre, c'est une autre ligne de l'espagnol. Après D4, B5, fou B3, D5 et D prend E5. C'est une position qui est extrêmement connue, il y a 6000 parties là dans la base, vous voyez. C'est un autre choix qui a été possible, mais Carlsen qui choisit le coup principal avec fou E7. Et désormais, le pion E4 qui est réellement en prise, donc Nepomniachtchi le défend avec tour E1. Alors ça peut surprendre, pourquoi pas cavalier C3, mais je vous rappelle que C3, c'est pas forcément un bon coup dans les italiennes ou dans les espagnols, tout simplement parce qu'en général, dans ces ouvertures, le but c'est de mettre un second pion dans le carré magique avec D4, et souvent, un pion en C3 peut permettre de soutenir cette poussée D4. Et donc en général, le cavalier, on le développe rarement en C3, plutôt en D2, pour laisser la place en C3 au pion C2. Et donc c'est pour ça que Nepomniachtchi défend le pion E4 avec la tour, plutôt. Et après B5, qui est désormais nécessaire, parce que la tour E4 défend le pion E4, donc ici, les blancs menacent réellement fou prend C6, puis cavalier prend E5. Par exemple, petit roc ici serait une grosse erreur, parce qu'il y a fou prend C6, D prend C6 et cavalier prend E5, et vous n'avez plus d'attaque sur E4 qui vient créer une double attaque pour regagner le pion E4. Et donc c'est pour cela que ici, B5 est nécessaire, pour ne plus permettre fou prend C6, et donc fou B3, et petit roc pour mettre le roi en sécurité, et ici c'est une position extrêmement célèbre de l'espagnol. Le coup principal c'est C3, pour justement préparer la fameuse poussée du second pion au centre, mais ici il y a D5, et c'est ce qu'on appelle le gambit Marshall. Et le gambit Marshall, en fait, c'est une ouverture qui est extrêmement théorique. La ligne principale continue avec E prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour prend E5, C6, D4, fou D6, tour E1 et dame H4. Vous avez ici la ligne principale du gambit Marshall, et vous voyez, il y a encore 700 parties dans la base. C'est quelque chose qui a été analysé longuement, en profondeur, par plein de super grands maîtres et par plein de super ordis. C'est quelque chose qui est très compliqué, et c'est pourquoi, dans cette position avant C3, de plus en plus de joueurs cherchent à éviter justement ces lignes compliquées du gambit Marshall avec D5, et donc ici il existe plusieurs options pour éviter le gambit Marshall, par exemple A4, ou par exemple aussi le choix qu'a fait Nepomniachtchi ici H3. Alors pourquoi H3? C'est un coup qui permet d'éviter le gambit Marshall. Déjà, on n'a pas joué C3, donc il y a beaucoup de lignes où le cavalier B1 peut se développer en C3, c'est plutôt un avantage. Et aussi sur un coup comme D5, prise, prise, cavalier prend, tour prend, c'est assez utile d'avoir ici le pion en H3. On a une version qui est meilleure du gambit Marshall. Donc c'est pour ça qu'en général, les noirs du coup sur H3 ne vont pas jouer D5. Et en général, il joue ici fou B7 ou D6. C'est une position qui est extrêmement théorique, sauf que c'est là que Carlsen balance une bombe. Il joue le coup cavalier A5, qui est juste inconnu au bataillon. Aucun joueur de haut niveau n'a jamais joué cavalier A5. Il a fait semblant de réfléchir quelques secondes, même quelques minutes il me semble, mais il a fini par jouer cavalier A5, il balance la bombe. Et donc là, Nepomniachtchi revient sur l'échiquier, et la réaction, on l'attend tous. Est-ce que Nepomniachtchi était prêt sur ce coup inconnu, qu'aucun super grand maître n'a jamais joué dans l'histoire? Et bah il s'avère que oui, Nepomniachtchi a joué cavalier prend E5 avec tempo, et donc déjà là, il faut souligner le niveau de préparation des deux joueurs.
Carlsen, qui est dans une position ultra théorique de l'espagnol, nous sort une nouveauté sortie de nulle part, qui a été jamais jouée par aucun grand maître fort, et Nepomniachtchi qui répond à tempo. Et donc ça montre qu'il connaissait ce coup qui pourtant n'avait jamais été joué auparavant. Alors, pourquoi cavalier prend E5 c'est important, et pourquoi cavalier A5 c'est un coup qui est intéressant? Cavalier A5, mine de rien, ça menace de faire cavalier prend B3 et de gagner la paire de fou. Sauf que le problème de cavalier A5, c'est que du coup, désormais, le pion E5 n'est plus défendu. Et donc forcément, la ligne critique pour les blancs, c'est de manger en E5. Parce que si on ne mange pas en E5, on va juste perdre la paire de fou après cavalier prend B3. Et donc, ici, les joueurs ont continué, Nepomniachtchi a joué cavalier prend E5, Carlsen a pris en B3, il prend la paire de fou, A prend B3, je vous rappelle, on prend toujours de l'extérieur vers l'intérieur en général pour ramener les pions vers le centre, et en plus ici ça ouvre la colonne A pour la tour A1 qui devient active et tape sur la faiblesse A6. Donc Carlsen continue avec fou B7, il menace ici deux fois le pion E4 qui est défendu qu'une seule fois, donc Nepomniachtchi le défend avec D3, et Carlsen qui prépare une poussée centrale avec D5. Pression supplémentaire sur E4, donc Nepomniachtchi prend en D5, Dame prend D5, et ici Dame F3 joué par Nepomniachtchi, qui propose l'échange de dames, sachant que Nepomniachtchi a ici un pion de plus. Déjà la première chose à mentionner, c'est que les deux joueurs ont joué jusqu'ici leur coup extrêmement rapidement, donc ils sont toujours tous les deux dans leur préparation. Et ensuite, si on s'arrête sur la position, quoi dire de cette position? Très intéressant, on a un pion de plus pour Nepomniachtchi, donc il a plus de matériel, mais Carlsen qui a des compensations, sous quelle forme? Des pièces qui sont plus actives, vous voyez, toutes les pièces de Carlsen sont développées, alors que Nepomniachtchi a encore deux pièces qui ne sont pas développées, et aussi Carlsen qui a la paire de fou. Et donc ici, l'enjeu, ce sera de savoir qui va l'emporter. Est-ce que c'est le pion de plus qui va l'emporter, ou est-ce que c'est les pièces plus actives et la paire de fou qui vont suffisamment compenser le pion en moins? C'est l'enjeu de la position. Et ici, Carlsen qui a continué avec fou D6. Alors c'est quoi l'idée de fou D6? C'est que désormais on menace Dame prend E5. Par exemple, si vous jouez un coup qui paraît tout à fait logique, comme KC3 pour développer une pièce, le problème c'est Dame prend E5. Ici, il y a deux lignes. Soit vous prenez la Dame en E5, soit vous prenez le fou en B7. Si on prend la Dame en E5, on suit avec fou prend F3. La tour se décale parce qu'elle est attaquée par le fou D6, donc on fait tour E1, et juste fou C6, et finalement les noirs ont gagné une pièce. Si par contre, après Dame prend E5, vous prenez le fou en B7, et le problème c'est Dame prend E1, échec et mat. Et donc, fou D6, ça menace Dame prend E5 qui gagne une pièce. Et ça, Carlsen l'a joué à tempo, donc il était toujours dans sa préparation. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Nepomniachtchi l'était toujours aussi dans sa préparation, et il a joué à tempo, roi F1, un coup incroyable, qui est pas du tout humain, et qui est le meilleur coup de l'ordinateur. C'est quoi l'idée? En fait, l'idée, c'est que désormais, sur la ligne Dame prend E5, on peut faire Dame prend B7 tranquillement, parce qu'il n'y a plus Dame prend E1, car le roi est désormais en F1, donc il défend la tour E1, contrairement à lorsqu'il était en G1. Donc c'est ça l'idée de roi F1, une idée très profonde. En fait c'est une prophylaxie, ça vient empêcher Dame prend E5, et ça montre vraiment le niveau de préparation des deux joueurs. Nepomniachtchi ici qui connaissait ce coup roi F1 qui est juste pas du tout humain, bravo à lui. Et Carlsen qui continue à jouer très rapidement. Vraiment, les joueurs, ils ont débuté les coups comme dans cette façon de montrer que non, c'est moi qui ai mieux préparé que toi. Et donc Carlsen qui continue et qui dit ok, Nepomniachtchi, bravo, roi F1, bien préparé, bravo, tu as bien analysé à la maison, effectivement c'est le meilleur coup, c'est le coup de l'ordinateur. Mais Carlsen qui a voulu montrer tout de suite que oui, mais t'inquiète pas, je suis toujours aussi dans ma préparation. Et Carlsen qui joue tour FB8. Alors là, ça enfreint tous les principes échiquiens en général, parce qu'on dit que les tours, il faut les mettre sur les colonnes ouvertes, alors que là, la colonne B est totalement fermée. Mais il y a une idée qui est très concrète derrière tour FB8, c'est qu'on défend désormais le fou en B7, et donc en fait, on réitère la menace Dame prend E5, parce que il n'y aurait plus Dame prend B7, étant donné que désormais, le fou B7 est défendu par la tour en B8. Alors, ça peut surprendre quand même, parce que en général, on va plutôt jouer tour A B8 pour défendre le fou B7. Comme ça, l'autre tour pourra aller sur la colonne ouverte E.
Mais pourquoi ici, tour à B8, ça aurait été une grosse erreur? Parce qu'il y a dame prend D5. Et quand vous faites fou prend D5, vous perdez le pion A6. Et si vous faites sur dame prend D5, le coup cavalier prend D5, il y a fourchette, cavalier D7. Et donc on perd du matériel. Et donc c'est pour ça qu'il était absolument nécessaire de défendre le fou B7, non pas avec la tour A8, mais avec la tour F8. Comme ça, en cas de dame prend D5, on peut faire cavalier prend D5, et sur cavalier D7, il n'y a plus de fourchette. D'où la raison de tour FB8 au lieu de tour AB8. Et désormais, en raison de la menace du coup dame prend E5, Nepomati qui est obligé de prendre en D5, et après cavalier prend D5, il continue ici avec fou D2. Alors fou D2 ça peut surprendre, parce qu'en général on dit de développer en priorité les cavaliers, et c'est vrai que KC3 a l'air d'être un coup assez naturel. Le problème de KC3, c'est que tout de suite on se prend KB4, et il y a un problème sur C2. Et si on joue tour E2, là c'est un thème assez connu en tactique, la surcharge. On a la tour E2 qui doit faire deux choses en même temps, à la fois défendre le cavalier E5 et défendre le pion C2, c'est beaucoup trop. Et on fait juste par exemple fou prend E5, et sur tour prend E5, cavalier prend C2, les noirs ont regagné le pion C2. Et donc c'est pour ça que Nepomati a continué avec fou D2 plutôt, ce qui du coup garde un œil sur la case B4 au cas où Carlsen jouerait cavalier B4. Carlsen qui continue avec C5, assez logique, il vient prendre de l'espace à l'aile dame et aussi au centre. Et Nepomati continue avec cavalier F3. Alors ça peut également surprendre, parce qu'on se dit, le coup naturel c'est plutôt de développer ses pièces. Sur KC3, regardons ce qui se passe. Bien sûr, Carlsen continue avec KB4, il attaque le pion C2, et là on est obligé de faire tour AC1 pour défendre le pion C2. On peut pas faire tour EC1, parce que le cavalier E5 est en l'air. Et du coup, on aurait cette position. Maintenant, c'est quoi la différence avec cavalier F3 joué par Nepomati au lieu de KC3? Quand on joue cavalier F3, imaginons un coup tout à fait logique comme tour E8 pour replacer la tour. Maintenant, sur KC3, si cavalier B4, on peut jouer désormais tour EC1. Et la différence, c'est que on a la même position plus ou moins, sauf que grâce au cavalier E5 qu'on a rapatrié en F3, la tour E1 n'était plus obligée de défendre le cavalier E5, et donc on a pu défendre le pion C2, non pas avec la tour A1, mais avec la tour E1. Et du coup ça nous permet de conserver la tour colonne A, qui est quand même assez active, parce qu'elle tape sur la faiblesse A6. Donc ça, c'est ce que pense suggérer le super ordi, et puis aussi Judith Polgar, qui l'a mentionné à l'analyse. Donc voilà, assez intéressant cavalier F3, bien que cavalier C3 aurait aussi été un bon coup. Et Carlsen continue avec tour D8, donc assez logique. Vous vous rappelez, la tour, on l'avait mis en B8 pour défendre le fou B7, pour menacer le dame prend E5, mais désormais, la tour n'a plus rien à faire en B8, et du coup, il la replace en D8, sur la colonne semi-ouverte, où elle est plus active. Et ça prépare éventuellement la tour A8 qui peut venir en C8, et préparer des poussées C4. Et Nepomati continue avec KC3, enfin il développe son cavalier, et Carlsen joue cavalier B4, et maintenant, étant donné que le cavalier est en F3 et non plus en E5, on peut faire tour EC1 pour défendre le pion C2, parce que le cavalier E5, désormais en F3, n'est plus en l'air. Et Carlsen continue avec tour AC8, donc assez logique, il vient améliorer le placement de sa tour, et éventuellement C4, qui est dans les courants d'air. Et Nepomati continue avec cavalier E2. Alors c'est assez intéressant ce coup, il voudrait jouer en fait la poussée D4 dans le carré magique. En quoi c'est intéressant la poussée D4? En fait, imaginons un coup comme H6, si on joue D4 et que les noirs prennent en D4, on pourra faire cavalier E prend D4, et dans l'histoire on aura quand même beaucoup amélioré la position blanche sur plusieurs éléments stratégiques. Le premier, c'est au niveau de l'activité des pièces, le cavalier est assez actif en D4. Ensuite, au niveau de la structure de pion, c'est aussi assez intéressant, parce qu'on a fait disparaître le pion noir qui était en C5. Donc par exemple, si désormais on joue C4, on se crée tout de suite un pion passé. Et ensuite, au niveau de l'espace, on a échangé les pions D3 contre C5, et donc ça permet un peu de libérer de l'espace pour les blancs, qui jouaient un petit peu sur 3 rangées et étaient relativement serrés. Donc ici, D4 est une belle menace stratégique, vous voyez, c'est le meilleur coup selon l'ordinateur. Donc bien sûr, Carlsen qui a cherché à éviter D4 et qui a joué cavalier C6. Si maintenant vous jouez D4, le problème,
c'est qu'il y a C prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, et ici, joli coup fou E5. On ne peut pas rapatrier le cavalier, parce que si on le rapatrie, il y aurait fou prend B2, et donc on doit jouer C3 pour défendre le cavalier, et après un coup comme fou prend D4, C prend D4, tour prend D4, ici la position est clairement égale. C'est pour cela que Nepomniachtchi n'a pas joué tout de suite D4, mais il préfère le préparer, il a joué fou E3 pour venir réitérer la menace de jouer D4. Et donc Carlsen ici qui joue cavalier E7. Encore une fois, ça vient parer D4. Pourquoi? Parce que si maintenant on joue D4, le problème c'est tout de suite cavalier F5. Et on a une forte pression sur D4 et le cavalier F5 qui vient menacer le fou E3. Et donc D4 ici qui est impossible. Et Nepomniachtchi qui continue avec fou F4. Et là, c'est la première grosse imprécision quand même de Nepomniachtchi. C'est un coup qui paraît assez logique, étant donné que une partie des compensations de Carlsen pour le pion en moins reposait sur le fait qu'il avait la paire de fous. Ça semble assez logique d'échanger les fous de case noire, parce que du coup ça vient supprimer la paire de fous de Carlsen. Le problème, c'est que ça va permettre une modification structurelle au niveau de la chaîne de pions qui va énormément favoriser Carlsen. Ici, Carlsen continue avec fou prend F3, et sur G prend F3, il continue avec fou prend F4, cavalier prend F4, tout est forcé, et il suit avec tour C6, un très très joli coup. Il vient défendre à la fois le pion A6 qui était défendu par la tour A1, et ça prépare des coulissages de la tour, colonne H et F, pour commencer à taper sur les pions blancs qui sont faibles. Alors certes, ici, Carlsen il a perdu sa paire de fous, mais il a transformé la nature de son avantage. Désormais, son avantage n'est plus la paire de fous, mais c'est des pions blancs qui sont extrêmement faibles au niveau de l'aile roi. Ce qui lui donne de très bonnes compensations pour le pion en moins toujours. Et d'ailleurs, tour C6, c'est un coup qui est assez important, assez thématique, c'est ce qu'on appelle le coulissage de tour. C'est très utile lorsque vous voulez activer votre tour, mais que les colonnes sur lesquelles vous voulez activer votre tour sont des colonnes fermées. Par exemple, ici, avec la tour en C8, on aurait beaucoup aimé attaquer les pions F3 et H3 qui sont faibles, mais le problème c'est que si on fait tour F8 ou tour H8, bah juste la colonne est fermée, donc on tape pas sur les faiblesses des blancs. Et donc très souvent, on va opérer le coulissage de tour, c'est-à-dire qu'on va passer devant notre chaîne de pions, de telle sorte que du coup, c'est comme si la colonne était semi-ouverte pour nous, et du coup, on peut librement aller en F6 ou en H6, vu qu'on est désormais devant nos propres pions, pour taper frontalement sur les faiblesses adverses. Très thématique, ici, le coulissage de tour. Et donc c'est pour ça que Nepomniachtchi, probablement, il n'aurait pas dû autoriser cette transformation de structure, et au lieu de fou F4, peut-être continuer plus tranquillement avec un coup comme cavalier G3 pour replacer le cavalier en E4, avec une position relativement solide. Mais Nepomniachtchi, qui du coup a laissé cette transformation, et il a désormais cette finale qui peut devenir légèrement désagréable pour lui. Il joue ici tour E1, assez logique, hein, pour activer la tour, la mettre sur la colonne ouverte, et cavalier F5. Carlsen va mettre son cavalier en D4, ce qui attaquerait deux fois C2 et F3, et il y a aussi la case H4 qui peut être intéressante pour attaquer le pion F3, et du coup Nepomniachtchi joue C3 pour empêcher cavalier D4, Carlsen du coup qui se rabat sur la case H4, où le cavalier menace F3, tour E3 pour défendre le pion F3, et ici, roi F8 joué par Carlsen, une légère imprécision. Carlsen aurait plutôt dû jouer ici G6, alors c'est un coup qui peut surprendre, mais c'est pour des raisons très concrètes. En fait, le problème après roi F8, c'est que Nepomniachtchi a pu jouer cavalier G2, et c'est un coup qui est assez important, parce que ça force le cavalier H4 à partir. Et le problème, c'est que sans le coup G6, après cavalier G2, si les noirs partent du coup en F5, les blancs peuvent jouer tour E5, et qui gagne un temps sur le cavalier F5 parce que le cavalier n'est pas défendu, et donc les noirs n'ont pas le temps de faire tour prend D3. Et du coup, si maintenant les noirs jouent G6, les blancs ont tranquillement le temps de faire roi E2 pour défendre le pion D3. Or, si Carlsen au lieu de roi F8, il avait plutôt joué le coup G6, là, Nepomniachtchi ne peut pas jouer cavalier G2 parce que désormais il y aurait cavalier F5 et sur tour E5, le cavalier F5 est défendu et donc les noirs peuvent tranquillement encaisser
le pion en D3. Et donc G6 finalement, c'est un joli coup prophylactique en prévision de cavalier G2, et si les blancs n'ont pas cavalier G2, le cavalier H4 reste extrêmement bien placé sur cette case. Mais bon, c'est pas majeur, hein, roi F8, hein, qui reste un coup assez logique. On vient centraliser le roi, ce qui est important en finale. Et Nepomniachtchi continue quand même avec G2, mais cette fois l'avantage pour lui c'est qu'il a ce coup tour E5, le pion D3 n'est pas réellement en prise parce que le cavalier F5 est en prise. Carlsen continue avec G6 hein, pour défendre le cavalier F5, mais du coup Nepomniachtchi qui fait KIE1, il a le temps de défendre le pion D3. Alors KIE1 c'est quand même une légère imprécision, vous allez voir dans la partie le cavalier va ensuite retourner en G2, Nepomniachtchi aurait pu directement jouer roi E2 et gagner plusieurs tempos par rapport à la partie. Après cavalier E1, très joli coup ici de Carlsen, il cherche à redéployer le cavalier F5 et repère que la case F4 serait extrêmement intéressante. Si on transfère le cavalier F5 en F4, tout d'un coup il attaquerait à la fois D3 et H3 qui sont des faiblesses importantes chez les blancs, et donc juste il repère le chemin depuis F5 pour aller en F4, ça passe par G7, puis E6, puis F4. Donc il joue ici cavalier G7. Et Nepomniachtchi il continue ici avec tour E4. Alors, l'idée de Nepomniachtchi avec tour E4, c'est que si désormais Carlsen fait cavalier E6, il a juste le temps de faire B4. Et c'est un coup qui est assez important parce que B4 va échanger le pion B4 contre le pion C5, et tout d'un coup, D3 ne serait plus une faiblesse, mais un pion passé qui pourra venir en D4, et qui va permettre en plus de prendre beaucoup plus d'espace au centre pour Nepomniachtchi. Et donc, tour E4 prépare ici en réalité B4. C'est pourquoi Carlsen ne joue pas tout de suite un cavalier E6, parce que justement B4 est possible. Vous voyez, tout d'un coup, c'est un bel avantage pour les blancs. Très important ici d'empêcher B4, et donc d'abord F5, qui force la tour E4 à partir en E3, et uniquement maintenant, cavalier E6. C'est quoi la différence ? C'est que désormais, si vous jouez B4, B4 n'est pas défendu par une tour en E4, et il y a donc tout simplement C prend B4, C prend B4, et la structure de pion blanche est juste horrible. Tous les pions sont isolés et faibles, et ils ne peuvent pas se défendre mutuellement. Ici, c'est un avantage qui est déjà gagnant pour les noirs. Donc du coup, Nepomniachtchi ne joue pas B4, mais il continue avec KG2. Pourquoi ? Parce qu'il repère que cavalier F4 est du coup la menace, et donc il cherche à empêcher cavalier F4. Donc c'est pour cela aussi qu'auparavant, Nepomniachtchi aurait pu directement jouer roi E2, parce que le cavalier G2 finalement était bien sur cette case, et il aurait eu l'option ici de faire F4 directement, pour empêcher cavalier F4. Donc finalement, il remet le cavalier en G2 pour empêcher cavalier F4, et Carlsen qui du coup a le temps de faire B4. Un très joli coup. Nepomniachtchi ne peut pas réellement pousser le pion C, ou bien prendre en B4, parce qu'après il y aurait un énorme trou en D4 pour le cavalier E6. Et le problème c'est que si maintenant il fait juste un coup tranquille comme roi E2, les noirs continuent avec tour B8. Et il y a une très très forte pression sur la colonne B, B prend C3 qui menace, suivi de tour prend B3. Et Nepomniachtchi ici qui se dit ok, il est temps de sécuriser la nulle. Il va chercher à ramener son roi en C2 pour améliorer son activité, et notamment empêcher les pénétrations de tours en seconde rangée. Mais pour obtenir ça, en échange, il va devoir rendre un pion, le pion qu'il avait en plus, pour stabiliser la position. Donc il fait roi D2, et après B prend C3, B prend C3, tour prend B3, Magnus récupère son pion, mais en échange, roi C2 ici qui vient stabiliser l'aile dame des blancs, et le roi est bien ici en C2 et il empêche les pénétrations de la tour en 7ème rangée. La tour qui est obligée de repartir en B7, et il y a Nepomniachtchi qui continue avec H4 hein, pour fixer ici les pions noirs au niveau de l'aile roi. Magnus qui joue roi F7, très logique, hein, il centralise son roi, important à faire en finale. Et Nepomniachtchi qui joue tour E1, en fait il libère la case E3 pour son cavalier qui va aller en C4, qui est une jolie case, parce que c'est une case indélogeable, il n'y a aucun pion noir qui peut venir challenger un cavalier blanc en C4, donc c'est une case qui est intéressante pour le cavalier G2, où il est relativement passif en G2. Magnus continue avec roi F6, il continue à centraliser son roi, cavalier E3, en route vers C4, tour D7, un coup d'attente, hein, plus ou moins, et ici K et C4, donc il a amélioré l'activité de son cavalier en C4, et Magnus qui continue à jouer un coup solide hein, d'attente, tour E7, en même temps ça prépare éventuellement cavalier F4 qui peut être intéressant,
Et ici, les deux joueurs qui décident de pas prolonger, et il y a la répétition avec cavalier E5, on menace la tour C6, la tour ne peut pas partir ailleurs qu'en 6ème rangée, parce qu'il y a le pion A6 qui tombe, donc Magnus qui joue tour D6, et Yann qui choisit cavalier C4, donc pas le choix encore, il faut rester en 6ème rangée, tour C6, cavalier E5, et les deux joueurs qui répètent ainsi match nul. Un match nul relativement solide pour débuter ce match de championnat du monde, mais waouh, au niveau de l'ouverture c'était incroyable, on a vu la profondeur de la préparation des deux joueurs et ça laisse présager des duels encore plus prometteurs pour la suite. Je vous retrouve demain pour le récap de la ronde 2. Ciao ciao.